Bonsoir. Vous entrez avec nous dans le décor du nouveau Soir 3. Alors voilà ce que je vous propose. Comme quand on arrive chez des amis qui viennent d'emménager dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, eh bien, je vous invite, et c'est un réflexe que l'on a immédiatement, on voudrait bien voir toutes les pièces. Alors, un peu hors journal, je vous invite à visiter notre nouvelle maison de Soir 3. La famille s'est agrandie un petit peu, alors on n'a plus de place. Vous allez voir, grâce à ce panoramique, comme nous disons dans notre jargon, que nous pouvons recevoir beaucoup d'invités en même temps. Et ce soir, il faut dire que nous avons des invités de choix, à commencer par M. Pierre Mauroy, Premier ministre, avec lequel, tout à l'heure, nous parlerons de tous les événements politiques. Et puis, il y a une innovation dans le studio de Soir 3. Nous allons avoir une exposition de peinture permanente. Nous nous sommes dit, au fond, comme dans une maison aussi, comme dans un appartement, l'heure s'y prête, et l'ambiance aussi, vous voyez que c'est une ambiance un peu feutrée, un peu tamisée. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire une exposition que nous renouvellerons régulièrement. Tous les 15 jours, par exemple, nous aurons de nouveaux tableaux. Alors ce soir, vous voyez, ce sont des tableaux d'un peintre d'origine ardennaise, Raoul Hubac, un homme qui a aujourd'hui 72 ans, qui est issu du surréalisme, qui a été photographe, qui a été graveur, et qui petit à petit est arrivé à une ascèse extraordinaire dans son art, oubliant l'anecdote pour faire de grandes fresques qui sont à l'origine même de son travail, de son art et de sa peinture. Raoul Hubac, première toile, et vous allez en voir une deuxième en continuant cette visite. Voici une deuxième toile de Hubac. Et puis, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, vous vous dites, une nouvelle formule, il faut s'y habituer. Un nouveau décor et aussi un nouveau générique. Eh bien, je vous invite à revoir ce générique parce que pour nous, il a une signification. Alors je demande à la régie de nous envoyer le générique nouveau de Soir 3. Vous avez vu une foule, vous avez vu des gens. Pour nous, l'information, ce sont d'abord les gens, c'est vous. C'est vous qui faites cette information que nous relatons ici, tous ensemble. Mais s'il y a une foule, s'il y a les masses, en quelque sorte, il y a aussi, et vous avez vu, c'est encadré autour d'un couple, il y a les personnes et les individus. Et je dis que ce sont les deux bouts de la chaîne, de la même manière que nous faisons de l'information institutionnelle, c'est-à-dire par exemple ce soir, M. Pierre Mauroy, le Premier ministre, nous tenons aussi à avoir non pas des gens qui parlent par délégation, mais très souvent aussi des individus, des personnes qui viennent nous parler de leurs problèmes de vécu. Et puis, un dernier point, vous avez vu que Soir 3, c'est écrit d'une manière très naturelle, et bien pour nous aussi, parce que l'actualité, ça ne s'assène pas, ça n'est pas péremptoire. C'est quelque chose de très aléatoire, qui se forme à la minute, à l'heure, à la journée, et que vous faites vous-même. D'où ce Soir 3 qui s'écrit très modestement. Une information plus humaine, une information en quelque sorte proche de vos préoccupations. C'est ce que nous voulons faire dès ce soir, et nous allons commencer immédiatement notre journal. Je me tourne vers vous, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie d'abord d'être venu dans notre édition de ce soir. Et je voudrais, pour être tout à fait en phase avec l'actualité d'aujourd'hui, revenir sur la réunion à laquelle vous avez assisté ce matin à l'initiative de notre confrère, le Herald Tribune. Alors vous avez dit, la France ne sera pas frileuse en matière économique, et vous avez ajouté, notre économie doit s'ouvrir vers l'extérieur. Mais alors une question, face au train de nationalisation qui nous attend, est-ce vraiment possible de s'ouvrir vers l'extérieur ? Écoutez, je crois que c'était important cette réunion. De nombreux industriels américains, anglais, belges, bref, de diverses nationalités se sont rassemblés. Et non seulement je me suis exprimé devant eux, mais également plusieurs membres du gouvernement. D'abord, ça a été l'occasion pour nous d'expliquer la politique économique et sociale de la France, de dire pourquoi nous étions pour l'expansion, pourquoi nous étions pour la relance, nous étions pour la croissance, alors que partout autour de nous, on ne parle que de déflation, on ne parle que d'austérité.
Et puis nous avons voulu souligner qu'effectivement, les investissements étrangers étaient les bienvenus en France. De la même façon, d'ailleurs, les Français ne manqueraient pas de faire des investissements à l'étranger à leur tour. Alors je crois qu'il n'y a pas du tout contradiction entre les nationalisations, le secteur public élargi que nous allons constituer. J'espère bien que la décision sera prise d'ici peu de jours maintenant. Et finalement, cette volonté qui est la nôtre de faire appel aux capitaux étrangers, puisque en France, nous aurons un secteur public et un secteur qui sera un secteur privé. Pour rester sur le plan de la politique économique et sociale, alors je voudrais évoquer deux déclarations qui ont été faites aujourd'hui même. D'abord, M. Henri Krasucki de la CGT qui a dit seuls les smicards vont bénéficier d'un salaire maintenu avec les 39 heures. Et je dirais en écho, on a entendu l'un de vos ministres, Jean Auroux, déclarer « Nous ne sommes pas une association de loisirs, nous n'allons pas, d'une certaine manière, disons, encourager la paresse, entre guillemets ». Alors est-ce que ça n'est pas contradictoire ? Écoutez, il y a beaucoup de déclarations, mais il y a les faits et il y a la politique du gouvernement qui est d'une très grande simplicité. Et d'ailleurs, jeudi, je vais rassembler l'ensemble des partenaires sociaux pour le rappeler. Qu'est-ce que nous avons voulu au niveau du gouvernement? D'abord, combattre le chômage. Nous avons voulu créer des emplois. Et pour créer des emplois, la logique, c'est naturellement de diminuer le temps de travail. C'est le simple bon sens. Il est quand même absolument extraordinaire que depuis des années, alors que nous connaissons cette crise du chômage, on n'ait point diminué les heures supplémentaires, on n'ait point diminué le temps de travail. Eh bien, c'est ce que nous avons voulu. Diminuer le temps de travail, passer de 40 à 39 heures. Voilà une première orientation du travail du gouvernement. Et bien entendu, ce que souhaite le gouvernement, c'est de maintenir le pouvoir d'achat. Maintenir le pouvoir d'achat, nous disons globalement, enfin tous ceux qui sont payés à l'heure sont manifestement pas en haut de la hiérarchie. Par conséquent, il faut maintenir leur pouvoir d'achat. Est-ce que le gouvernement peut le décréter? Vous savez qu'en France, fixer finalement les salaires, c'est l'affaire des partenaires sociaux. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. En tous les cas, le gouvernement le dit bien haut et le dit bien fort. Il est indispensable de diminuer le temps de travail en maintenant le pouvoir d'achat, et en particulier de ceux qui sont au SMIC. Mais ça, nous l'avons décidé, et nous avions la possibilité de le faire, et en maintenant le pouvoir d'achat, eh bien, de tous ceux qui sont payés à l'heure, de tous ceux qui, bien entendu, ne peuvent pas souffrir la moindre diminution de leur train de vie, de leur pouvoir d'achat. Mais le changement, je voudrais ajouter, le changement, vous savez, ne doit pas seulement se décréter par le gouvernement. Le changement ne consiste pas seulement pour le gouvernement de distribuer des réalisations, un certain nombre de bienfaits, des diminutions d'horaires. Il est absolument essentiel qu'il y ait une adhésion, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait dans les entreprises, oui, l'établissement d'un rapport de force, le rapport de force de toujours, entre les travailleurs d'un côté et ceux qui dirigent les entreprises de l'autre. Il est absolument essentiel que... Un petit